À Brobo, localité située à une vingtaine de kilomètres de Boaké, une lueur d'espoir se dessine pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Fort du succès de sa première phase, qui a permis de dépister et de prendre en charge une centaine de patients dans les régions du Béké et de la Nawa, le projet Campsi franchit un nouveau cap. Ce mercredi 29 avril, la deuxième phase a été officiellement lancée au camp de prière Bethel sous l'impulsion de la chef des opérations de la Mindful Change Foundation. La phase 1 était essentiellement de prendre en charge 100 patients atteints de troubles psychiatriques aigus dans la région du Béké et la région de Nawa. Chose qui a été faite, nous sommes jusqu'à dépister 121 patients. Alors après cela, les responsables des camps de prière continuaient de nous appeler, ainsi que certains malades, parents de malades qui nous appelaient, qui nous contactaient régulièrement en 2024 et 2025 pour dire qu'ils ont des cas. Est-ce que nous ne pouvons pas toujours revenir pour pouvoir faire les prises en charge? Sauf chose que nous faisions, mais de manière pas très régulière. On envoie une équipe, ils prennent le patient, ils l'envoient à l'hôpital psychiatrique de Boaké. Alors cette année, avec les bailleurs, on s'est assis, on a réfléchi, on leur a remonté les informations que voilà, il se trouve que les parents des patients, c'était responsables des camps de prière en demande. Et donc il serait intéressant de relancer la phase 2 dans une autre localité, là où nous pensons qu'il y a beaucoup de patients qui pourront bénéficier de ce projet. C'est ce qui nous a conduit à lancer cette phase 2, précisément dans ce camp de prière de Bethel, là où nous avons assez de malades qui sont là, qui y résident, qui sont actuellement dans les différents cages que nous sommes en train de faire le dépistage pour leur prise en charge médicale. Nous voulons prendre en charge encore 50 patients atteints de troubles psychiatriques aigus et leur dispenser des médicaments gratuitement. L'objectif derrière, c'est vraiment de montrer à la population, aux responsables des camps de prière, ainsi qu'aux malades eux-mêmes, qu'en plus de la prière, les médicaments sont très importants pour la guérison rapide et on va dire parfaite pour une personne qui est atteinte de troubles psychiatriques. Nous n'omissons pas l'intervention des responsables des camps de prière, l'intervention divine, mais il faudrait que les agents de santé prennent leurs responsabilités et soignent de manière médicale tous ces patients. À cette occasion, Joël Tralou a également annoncé qu'entre mai et novembre 2026, plusieurs localités seront parcourues avec pour objectif de rapprocher davantage les soins des populations. Elle a invité les familles ayant des proches atteints de troubles mentaux à se rapprocher des structures sanitaires afin de bénéficier d'une prise en charge gratuite. Les localités concernées, ça sera principalement le district sanitaire de Boaké Nord-Ouest, donc la sous-préfecture de Brobo, qui regorge, on va dire, quelques camps de prière, quelques grands camps de prière qui regorgent en leur sein assez de patients, assez de malades. Donc déjà là, nous sommes à Bethel et après, il y a un camp de prière à Saminikro. Nous allons nous étendre vers là-bas aussi. À tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui suivent les activités, les actions que mène l'ONG Mindful Change Foundation, MCF Côte d'Ivoire, qui est une organisation spécialisée dans le domaine de la santé mentale. Notre priorité, c'est d'apporter un bien-être à toutes ces personnes-là, à cette population très vulnérable, généralement. Alors, c'est un cri de cœur que nous lancions. Ce projet est à l'endroit des personnes atteintes de maladies mentales, qui souffrent des troubles psychiatriques. Alors, un parent, un voisin, un père, une mère, qui regarde cette activité sur les réseaux sociaux ou bien qui entend parler de ça avec un voisin. Si vous avez un parent, un malade, un parent dans votre environnement qui est atteint de cette pathologie, priez contacter. Si vous êtes dans la zone de Brobo, priez rentrer en contact avec le CSU de Brobo, l'équipe de Dr Aïpo, qui nous feront signe afin que cette personne puisse bénéficier gratuitement d'un traitement pour leur mieux-être. Sur le terrain, les réalités restent toutefois préoccupantes. L'évangéliste Aloko Kofi Jérémy, impliqué dans l'accueil des patients au camp Bethel, témoigne des difficultés rencontrées, notamment le manque de moyens matériels et de personnel qualifié. Il lance un appel aux partenaires et aux autorités afin de renforcer les capacités du centre et garantir la continuité des actions engagées. Je suis un évangéliste. Je travaille la terre pour nourrir les malades. Je travaille la terre. Je fais des champs de riz pour m'occuper des malades. Des fois, je fais des champs d'igname
et j'en vends. Je recueille l'argent pour travailler, pour faire ces genres de bâtiments, le temps et le bâtiment des malades en manteau. Personne ne m'aide, personne. Il n'y a jamais eu un fonds qui vient de l'extérieur rentrer ici pour m'aider. Personne. Personne. C'est au travers ma sueur. Vous voyez le bâtiment que je viens de construire. J'ai construit ça. Il y a des matelas. Mais ils ont tout déchiré. J'ai besoin de tout. Je voudrais qu'on m'aide sur tous les plans. Plans financiers, plans matériels, tout sur les plans. Rappelons que le projet Campsi est une initiative de la Mindful Change Foundation Côte d'Ivoire en collaboration avec le Programme national de santé mentale. Il vise à rapprocher les soins psychologiques des populations en les intégrant notamment au sein de structures confessionnelles comme les camps de prière.